Et on revient tout de suite sur l'info du jour et c'est bien sûr l'annulation du Dakar. Les menaces terroristes en Mauritanie, directement adressées aux organisateurs de la course, auront eu raison de l'édition 2008 du rallye. Rallye qui devait passer 9 jours sur 15 dans le pays. Finalement, il ne partira pas de Lisbonne demain et chacun est prié de rentrer chez soi. Simon Rodier. J'ai malheureusement la terrible nouvelle à vous annoncer. Le Dakar 2008 ne partira pas. Peu après-midi, dans une salle bondée de Lisbonne, le Dakar est déjà terminé. La direction de la course a suivi les avertissements du gouvernement français, ne pas se rendre en Mauritanie. 8 étapes sur 15 y étaient prévues. Le gouvernement français a invoqué la raison d'État. Et la raison d'État, encore une fois, ça ne se discute pas et ça ne s'explique pas. Les concurrents très soudés avec l'organisation ne semblent pas tous regretter cette décision inédite. Il n'y a pas mort d'homme, il y a plus malheureux que nous dans la vie, donc à partir de là, la part des choses est vite faite, quoi. Ça crée beaucoup de problèmes dans les cœurs et dans l'envie du futur. Si en tous les cas, on ne réagit pas très vite pour aller vers des destinations qui sont plus sécurisées. Le Dakar range son pactage sans avoir vu l'Afrique. Les menaces directes sur la course par des mouvances terroristes ont donc conduit ASO à reculer pour éviter le pire. Fin décembre, 4 touristes français sont assassinés dans le sud mauritanien. 2 jours plus tard, 3 militaires sont tués lors d'une attaque. Des coups de force imputés à une organisation proche d'Al-Qaïda présente dans la région. L'ambassade de Mauritanie à Paris pourtant ne comprend pas. Pour elle, toutes les précautions ont été prises avec 4000 hommes sur le terrain et il n'y a pas de menace particulière. Cette annulation est une première, mais les questions déjà se multiplient sur l'avenir du rallye. Cette année, le tracé était prévu pour éviter toutes les zones à risque, l'Algérie, le Niger ou le Tchad. Avec un potentiel danger en Mauritanie, il n'y a désormais plus de pistes sécurisées pour se rendre à Dakar. Alors évidemment, cette annulation a provoqué beaucoup de réactions de sportifs, on en a entendu également de politiques. Depuis la Guadeloupe où il se trouve, François Fillon, lui-même passionné de sport automobile, a salué une décision sage. Vous connaissez ma passion pour le sport automobile et le Paris-Dakar est un bel événement sportif. En même temps, je pense que les organisateurs ont pris une décision sage. Nous leur avions indiqué déjà depuis plusieurs semaines que la Mauritanie présentait des risques considérables. L'essentiel du parcours du Paris-Dakar se situait en Mauritanie. C'était vraiment prendre un risque inutile que de maintenir le Paris-Dakar tel qu'il était prévu. Alors je comprends toutes les difficultés que ça doit représenter. Je regrette moi-même que cet événement sportif soit annulé, mais je pense que la vie des personnes qui constituent cet événement sportif est plus importante que tout. Voilà, réaction également du secrétaire d'État au sport, Bernard Laporte, lui aussi se trouve avec François Fillon aux Antilles. Il affirme, lui, que ce n'est que partie remise. Écoutez-le. Le gouvernement a émis des recommandations fermes, effectivement, suite à tout ce qui s'est passé en Mauritanie. C'est regrettable parce que c'est vrai que le Paris-Dakar, Lisbonne, Dakar, puisque ça devait partir de Lisbonne cette année, ça fait partie du patrimoine français, du patrimoine africain aussi, donc c'est vrai que c'est regrettable pour eux. Mais je crois que la sécurité a prédominé et encore une fois, je trouve la décision des organisateurs sage. Mais bon, c'est que partie remise. Encore une fois, cette épreuve fait partie du patrimoine sportif et français et africain. Et c'est vrai que c'est dommageable beaucoup aussi pour les Africains, mais qu'ils ne s'inquiètent pas. Ce n'est que partie remise et c'est une épreuve qui recommencera dès l'année prochaine. Voilà, autre réaction à l'instant, celle de Jackie X, qui a gagné à de nombreuses reprises le rallye Paris-Dakar à l'époque. Il parle d'une décision juste, courageuse, mais dommageable.